Bonjour à tous, Shabbat Shalom. Nous allons cette semaine étudier une sikha sur la paracha de Shlach, la paracha de la semaine. כבר דובר כמה פעמים שתוכנה עיקרי של כל הסדרה, כל הפרשיות שבה מרומז בשם נקרא על פי מנהג ישראל אשר תורה היא, וכן בסדרה דשבוע זה שנקראת בשם שלח, ומזה מובן שבשם זה מתבטא נקודה עיקרית של העניינים המדוברים בכל הפרשיות שבסדרה. Il a déjà été expliqué plusieurs fois que le nom de la paracha représente réellement le sens et la réflexion de tout la paracha de cette semaine de la Sidra. Elle est liée avec le nom qu'elle porte. Et donc le nom de Shlach, qui veut dire envoyer, cela signifie qu'il y a un lien avec tous les sujets évoqués dans la paracha de cette semaine. וצריך להבין, נקודת העניין לשלח לך אנשים, הרי הוא רק סיפור קורות בני ישראל בהיותם במדבר, ולא מצווה שנצטוו לקיימה וכיוצא בו. פרשיות שבסדרה זו ובאות לאחרי סיפור המרגלים יש בהם מצוות לדורות, ומה גם הפרשה שבסיום הסדרה שהיא מצוות ציצית, היא מצווה כללית המביאה לזכירה כל תרי"ג מצוות, כמו שכתוב וראיתם אותו זכרתם את כל מצוות השם. ואיך ייתכן שהעניין לשלח לך אנשים שאינו אלא סיפור דברים יהיה חשוב יותר מהמצווה שבסדרה כולל מצוות ציצית הכוללת את כל התרי"ג מצוות, ועד שבשם זה שלח מתבטא נקודה עיקרית של כל הסדרה, ואף שבפשטות נקראת הסדרה בשם שלח לפי שטבע זו בא בתחילת הסדרה, וכל הסדרה נקראת על שם התחלתה. הרי אף אם התחלתה היא סיבת השם, מכל מקום מכיוון שזהו שם על פי תורה, הרי השם מורה על תוכן כל הסדרה כנ"ל. A priori, quelle est la notion de Shlach Lecha? De quoi il s'agit-il? Shlach Lecha Anashim, c'est que Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, envoie pour toi des explorateurs, moi je ne te donne pas l'ordre de le faire, si tu souhaites fais-le, mais moi je ne donne aucun ordre. Et on connaît toute l'histoire des Meraglim, on connaît toute l'histoire que la Torah, que la Paracha nous raconte comment les explorateurs sont partis. Il y en a eu 10 qui sont revenus en 10 ans de la médisance sur la terre d'Israël, et 2 Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefune qui ont dit pas du tout, on va arriver et nous allons justement faire la volonté de Dieu. Mais tout cela, a priori, c'est une histoire. C'est une histoire qui a eu lieu dans le temps que le peuple juif était dans le désert. Alors, pourquoi retenir une histoire, un épisode particulier du passage du peuple juif dans le désert et faire en sorte que le nom de la paracha porte sur une histoire, sur un moment précis du passage du peuple juif dans le désert, et non sur une mitzvah qui est klalite, une mitzvah qui est générale, comme par exemple dans la paracha est évoquée la mitzvah de mettre les tzitzit. La mitzvah de mettre les tzitzit est une mitzvah klalit, le chol adorot est une mitzvah générale pour toutes les générations. Alors a priori, on aurait peut-être dû appeler la paracha avec une mitzvah qui est constante dans le temps qu'un épisode qui a été effectué une seule fois dans l'histoire du peuple juif. Et plus encore, lorsque la paracha porte ce nom, cela veut dire que même les mitzvot évoquées dans la paracha sont liées au nom de la paracha.
Donc, comprendre le lien entre shlach, qui veut dire envoyer des explorateurs, et les mitzvot, comme la mitzvah de tzitzit qui est évoquée dans la parasha de shlach, quel est le lien entre les deux? Le Yubanze, nous allons comprendre cela, behegdim, avec une introduction importante. ביאור המהות חטא המרגלים ופשוט חטאו בזה שבאו וסיפרו כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד וגם ילידי הענק ראינו שם. Quelle a été la réflexion que les explorateurs ont dit lorsqu'ils sont revenus de la terre d'Israël? Quelle a été la médisance qu'ils ont évoquée? Alors ils ont dit qui est un peuple qui est fort, qui est rebelle. Et les villes sont des villes fortifiées. Et même les enfants des géants, nous avons vu là-bas. ובעתים לזה שהיוו כי אז העם וגומר ולמה יחשב זה לחטא והרי אדרבה בזה מילאו את תפקידם לתורת הארץ. A priori, il y a une question qui se pose, qui est une question très importante. Quel était le but d'envoyer les explorateurs? Le but d'envoyer les explorateurs, c'était justement d'explorer la terre et de dire comment la terre. Et à partir du moment où on veut savoir comment la Terre est, lorsque les explorateurs vont revenir et dire réellement ce qu'il se passe, il n'y a pas d'erreur. Au contraire, ils sont venus relater les faits qu'ils ont vus. Pourquoi nous disons que ça c'est Chet HaMeraglim, c'est une faute des explorateurs? C'est pas une faute puisque à la base, ils sont partis pour cela. Donc ils reviennent et ils disent qu'est-ce qu'ils ont vu. Et au contraire, non seulement que ça ne doit pas être une faute, mais plus encore, on va même dire qu'ils ont réalisé leur mission. Ve'abiur bazé. Moshe Rabbeinu Shalacham משה רבנו שלחם להודיע באיזה דרך ואופן קל יותר לכבוש את ארץ ישראל ובאיזה מקום כדאי יותר להתחיל הכיבוש בדרך הטבע. כי מכיוון שלא עביד קודש אבריך וניסה למגנה צריכים להשתדל בכל דבר גם אם סוף כל סוף יהיה זקוק לנס לעשות התלוי בו בדרך הטבע ולמעט את מספר הניסים או את פרטי הנס עד כמה שאפשר. אבל בטוח היה משה שיעלו ויכבשו וכולו כי כן ציווה השם. אולם המרגלים לאחרי שסיפרו על דרך העם והערים והארץ הוסיפו והסיקו מסקנה לא נוכל לעלות אל השם וחזק ממנו. היינו שמחמת הקושעים שראו בכיבוש ארץ ישראל בדרך הטבע הסיקו שלא נוכל לעלות לחוף שם ואף על פי שכן ציווה הקדוש ברוך הוא. Quelle était l'erreur qu'ils ont faite et pourquoi il y avait ici une erreur? En fait, l'erreur était la suivante. C'est vrai qu'on leur a demandé d'aller voir ce qu'il se passait. Mais, comme dans toute chose, lorsqu'un homme doit agir, il doit agir al-pi derech hateva, c'est-à-dire qu'il doit agir en fonction des lois de la nature. Si cela fonctionne,
C'est très bien, parce qu'il doit faire un Kéli, il doit faire ce qu'il a à faire d'après les lois de la nature. Maintenant, parfois il y a besoin d'un miracle. Alors ça, c'est déjà dans les mains de Dieu. Une fois que lui, il a fait le Kéli, une fois que lui, il a fait ce qu'il devait faire, si maintenant il y a besoin d'un miracle pour que la chose se réalise, c'est la volonté de Dieu si oui ou non ça doit être mis en place. Et donc, les Meraglim, les explorateurs vont partir en Israël pour aller explorer d'après les lois de la nature. Mais une fois qu'ils ont exploré d'après les lois de la nature, ils n'ont pas à aller donner leur avis. On leur a pas demandé que eux expliquent quelle va être réellement la faisabilité de la conquête des Israël. Ça, c'est quelque chose que Moshe Rabbeinu ne leur a pas demandé. Ce que Moshe Rabbeinu leur a demandé, c'est d'aller faire le repérage qu'ils devaient faire. Maintenant, quelle va être la réalité? Qu'est-ce qui va véritablement se passer? Comment la conquête, elle va aboutir ou elle ne va pas aboutir? Ça, on ne leur a pas demandé leur avis. Moshe Rabbeinu était certain que de toute façon, le peuple juif allait rentrer en Eretz Israël parce que Akadosh Baruch Hu, il l'a voulu. Donc, du fait que c'était une volonté de Dieu, il n'y avait pas de discussion. Qu'il fasse un Kéli d'après les lois de la nature, c'est normal, il faut faire un Kéli selon les lois de la nature. Maintenant que cela amène à une conclusion, la conclusion elle est simple, c'est de faire ce que Dieu y veut, c'est de monter en Eretz Israël. Et c'est là où était l'erreur des Meraglim. L'erreur des explorateurs, c'est pas d'avoir évoqué ce qu'ils ont pu voir, d'avoir exprimé le constat, parce qu'en effet, ils étaient partis pour cela. C'est d'avoir donné leur conclusion. Donc, l'onuchalalot. Étant donné que nous avons vu ça et ça et ça, alors l'onuchalalot, on ne peut pas monter. Qui t'a demandé de savoir si on peut pas. On t'a pas demandé de tirer les conclusions. On t'a demandé juste d'aller constater. T'as fait le constat, cela s'arrête là. D'accord? על פי זה מובן שההוראה מסיפור המרגלים משייכת לכללות התורה ומצוות. יסוד עיקרי בקיום כל המצוות. הידיעה שמכיוון שהמצוות הם ציווי הקדוש ברוך הוא, ברור הדבר שאפשר לקיימם כי אין הקדוש ברוך הוא מבקש אלא לפי כוחם. והרי גם בשר אדם אם רק בדעת ידבר לא יצווה לעשות דבר באם ידע שאין ביכולת המצווה לקיימו. ובפרט אם הציווי בא מאדם שעשה את המצוות כמו אומן העושה כלי שבוודאי עושה אותו באופן שיוכל למלא את התפקיד אשר בשבילו נעשה, אלא שאדם עלול ליטול בחשבון. ועל אחת כמה וכמה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ויצא מה טוב והצדק שלא ידרוש מהמצוות שעשה אותו דבר שאין בכוחו, כוח שנתן בו לקיימו, והרי אצלו לא שייך חס ושלום בטעות חשבון. Alors, cela est un enseignement extraordinaire pour chacun d'entre nous. La base de l'accomplissement des mitzvot, c'est quoi? C'est d'avoir cette connaissance qu'une mitzvah, c'est un ordre divin. Akadosh Baruch Hu, il a donné l'ordre d'accomplir les mitzvot. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre d'accomplir les mitzvot, c'est évident qu'il donne les forces qui accompagnent l'ordre.
car il n'aurait jamais donné une mitzvah que l'homme n'était pas en mesure de pouvoir le faire. Comme c'est écrit. La Gemara elle dit que Ein HaKadosh Baruch Hu ba, que Ein HaKadosh Baruch Hu mebakesh ela lefi kochan. HaKadosh Baruch Hu demande uniquement en fonction des forces que l'homme a pour pouvoir réaliser ce qu'il lui demande. Donc, HaKadosh Baruch Hu, il ne demande pas quelque chose qui dépasse les forces de l'homme. S'il demande, c'est qu'on a les forces de pouvoir le faire. Et c'est d'une logique implacable. Pourquoi? Parce que si déjà, lorsque tu as un patron, il a des employés, il mesure approximativement ce qui sont les forces de ses employés. Et il sait très bien qu'il ne va pas demander quelque chose à un employé qui n'est pas capable de le faire. Donc si déjà un être de chair et de sang, lorsqu'il va demander un travail à un employé, il mesure, il réfléchit potentiellement, est-ce qu'il est capable de pouvoir le faire? À plus forte raison, à Kadosh Baruch Hu, Melech Malch Hamlach Kadosh Baruch Hu, que s'il demande de réaliser des mitzvot, c'est sûr et certain qu'il a mesuré que cela est possible d'être fait par les êtres humains. Et ça, c'est une yédia clalique. Il y a l'histoire que la personne qui avait perdu la calèche, elle faisait le Zaken. Il s'est évanoui, il s'est fait voler sa calèche. Avec toute sa marchandise. Il est venu voir la Zaken. Dès qu'il se réveillait, il s'évanouissait. Il disait où est ma marchandise? On dit on t'a volé. Il s'évanouissait à chaque fois. Je suis parti voir la Zaken, ils m'ont demandé à Zaken. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit c'est sûr que son chariot avec toute sa marchandise n'a pas été volé. Parce que Dieu ne donne pas des preuves sans donner des forces. Il cherchait à côté, vous allez voir que. Et là, שלאחרי ידיעה זו, הרי גם בנוגע לקיום המצוות, אין סומכים על הנס. Seulement, c'est que cette connaissance est importante. Et ce que nous devons savoir, c'est que lorsqu'on a accompli les mitzvot, ein somchim al hanes. Ça veut dire quoi, ein somchim al hanes? Il n'est pas possible de se dire, il va y avoir des miracles. ואדרבה, עיקר עניין במצוות, עניין עיקרי במצוות היא לקיים בדרך הטבע. כי מכיוון שעיקר עניינם היא לעשות לא יתברך דרך בתחתונים, ממילא צריך להיות קיומם בדרך הטבע דווקא. בכדי שמטבעת העולם עצמו, בחינת תחתונים, יעשה לדירה לא יתברך. ולכן, צריך להיות שלח לך ויתור בכדי לדעת באיזה אופן אפשר לקיים את המצווה דעלו נעלה בדרך הטבע. C'est pourquoi, étant donné qu'une mitzvah doit être faite, al pi derech hateva, d'après les lois de la nature, et il n'est pas possible de faire une mitzvah de façon surnaturelle, si je me trompe point, non, c'est pas ici où le Rabbi raconte cette fameuse histoire. On va la raconter. Il n'est pas possible de faire une mitzvah que d'après les lois de la nature, elle n'est pas faisable. Alors, cela nous apprend que shlach lecha anashim, qu'envoyer des explorateurs, c'était un devoir. Pourquoi? Parce qu'avant d'aller voir la terre d'Israël, il y a un devoir de shlach lecha anashim, de voir d'après les lois de la nature, est-ce que oui ou non, nous sommes à même de pouvoir accomplir cette mitzvah.
Mais c'était pas sur l'ordonnance de Dieu, là, ces mots-là. Donc, c'est pas une mitzvah, c'est pas. Bien sûr. Parce que Dieu l'a dit, envoie de ton. Les datra, d'accord, je t'en parle de le faire, mais si tu veux le faire, fais-le. Donc ça veut dire que c'est une mitzvah de Moshe Rabbeinu, entre guillemets. Ouais. Qui dit de Moshe Rabbeinu, ça veut dire que c'est quelque chose. Donc, C'est plus haut. Donc, la notion même de Shlach Lecha Anashim, c'est de faire les choses d'après les lois de la nature. Tu t'aventures pas dans une mitzvah si d'après les lois de la nature, tu es sûr qu'elle n'est pas réalisable. Donc la première chose qu'il faut faire, il faut être certain que d'après les lois de la nature, elle est réalisable. Comme la fameuse histoire qui est connue avec l'Admoazaken quand il était en prison. L'Admoazaken était en prison, vous connaissez tous l'histoire, avec la barque. Il devait partir de sa cellule et aller à l'interrogatoire devant le juge. Et les cellules étaient entourées d'une rivière pour pas que les prisonniers s'échappent. Donc il y avait des barques accompagnées de gendarmes qui apportaient la Noazaken les prisonniers d'une rive à l'autre. Et lorsque la Noazaken était dans la barque, il faisait nuit, il a vu la lune. Alors il a demandé aux gardes d'arrêter la barque afin qu'ils puissent faire Kiddush Halvana. Alors les gardes nous ont dit, qui impose la loi ici? Toi, tu es prisonnier. C'est nous qui imposons la loi, c'est pas toi qui nous impose la loi. Donc, on n'arrêtera pas la barque. Alors, la Noazaken, il a fait que la barque ne bougeait plus. Il fait du sur place. Voilà, les gardes ont compris qu'ils n'avaient pas affaire à n'importe qui. Alors ils ont dit, maintenant que tu as arrêté la barque, fais ta prière. Alors la Noazaken a dit non. Je vais laisser la barque repartir. Vous allez arrêter la barque. Et moi, je vais faire ma prière. C'est comme ça a été fait. Rabbi pose la question, il dit, pourquoi Noazaken n'a pas fait la tfila dès qu'il avait arrêté la barque? Eh bien, il explique qu'une mitzvah ne peut pas se faire dans les lois du miracle. Une mitzvah, elle doit être faite, la sod lo yitbarer dira betartonim. Une mitzvah est faite pour faire une demeure pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde matériel. On ne peut pas faire une mitzvah de façon miraculeuse. Donc, arrêter la barque de façon miraculeuse, c'était les malamidech hateva, c'était au-delà des lois de la nature. Il n'y a pas de mitzvah qui peut être faite, les malamidech hateva. Une mitzvah doit être faite dans les lois de la nature. C'est vous le résidez de Tartoni. Exactement. Ça dérange de faire un petit question. Je vais te dire, bien sûr. Juste ce qui a été dit, je m'excuse, je ne savais pas qu'il y avait le cours. Je pensais qu'il n'y avait pas de cours. Je pensais qu'il n'y avait pas de cours de matin. Je pensais qu'il y avait... 10h30, il y a quoi? Parasha Shtar. Dans le nom de Le la vendredi, c'est Sirach, je savais pas. Dans le nom de la paracha, il y a toute la paracha en concentré. Ils ont été envoyés. C'est Moshe qui les a envoyés. Et ce qui se passe, c'est qu'en réalité, on dit qu'ils ont réussi leur mission. Leur mission, c'était de constater, de faire un constat. Alors, c'était quoi la problématique? C'est qu'ils ont dit, on ne peut pas y arriver. Nous, on leur avait dit, c'est à Dieu, Moshe leur avait dit simplement de faire un constat, c'est tout. On leur a pas dit est-ce qu'on peut ou pas, ça ne les regarde pas. Et donc, de là, on apprend qu'une mitzvah, il faut la faire sans... Si je crois que j'ai fait un coup de ça. Après, je sais pas. Et ensuite, donc, il dit, on apprend de là. Parce que Moshe Rabbeinu, lui, lorsqu'il a envoyé les explorateurs, ce qu'il attendait des explorateurs, c'est pas qu'ils en tirent les conclusions. Voilà, c'est ça. Il attendait des explorateurs qui viennent juste dire le constat. D'accord. Compris. En
n'attend pas notre avis, on nous demande simplement de faire. C'est tout. Alors, Rabbi dit ça, c'est un enseignement extraordinaire dans la vie du juif de tous les jours. C'est l'essence de tout le mitzvah. Exactement. C'est quoi ta mitzvah? C'est de savoir qu'une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné toujours les capacités de les faire. Car il ne nous a pas donné une mitzvah qu'on n'était pas à même de pouvoir la faire. C'est pour ça qu'on dit que si elle est au-dessus des lois de la nature, on ne nous demande pas de la faire. Donc la grogne des explorateurs, elle était pas justifiée. Injustifiée. Pourquoi? Parce que si Akadosh Baruch Hu il a dit de monter en Eretz Israël, alors tu ne peux pas dire toi, en tant qu'être humain, tu dis lo nuchal alod, non, on ne pourra pas monter. Si Akadosh Baruch Hu il t'a dit il faut monter en Eretz Israël, tu montes en Eretz Israël. Super. Maintenant, tu vois que dans les lois de la nature, c'est compliqué. Si Akadosh Baruch Hu il aura besoin de faire un miracle, il le fera. Mais toi, Akadosh Baruch Hu il t'a demandé de monter. Donc c'est pas, si une mitzvah elle est au-dessus des lois de la nature, on la fait pas. Parce que quand tu vois un géant, tu es obligé de penser qu'il va y avoir quelque chose au-dessus de la nature. Pas forcément. Tu vois des géants, tu vas le battre. Tu sais. Non, mais ça te regarde pas. C'est pas. S'il doit faire un miracle, il fera. Quand t'as dit de Non, mais par rapport à ce qu'il dit, non, mais je comprends, j'entends tout ce que vous dites. Par rapport à ce qu'il vient de dire, à l'idée que quand on fait l'Admorazaken, il a refusé de faire sa mitzvah parce qu'il était dans un zman de miracle. Il a dit arrêtez la barque vous et moi je serai là. Nous, quand on voit des géants en rentrant en Eretz Israël, tu te dis il y a qu'un miracle qui fera qu'on pourra les battre. Il n'y a pas autre chose. Donc tu sais que des là t'arrives dans le miracle. Dans le miracle. Alors tu fais pas la mitzvah. Au contraire, c'est contre ce que tu dis. Ils ont carrément dit qu'on peut pas. Certes. Dieu ne peut pas. T'imagines la police, elle peut pas. Non, mais qu'ils aient dit ça ou qu'ils aient dit il nous faut un miracle, l'idée elle contredit ça. Elle contredit ce que tu viens de dire. Je comprends ce que tu dis. Mais en fait, l'idée c'est quoi? C'est quoi la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée? D'aller en Eretz Israël. Monter en Eretz Israël. D'accord? Ça c'est la mitzvah tachée. D'accord. Maintenant, toi tu as fait un constat de ce qui se passe. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il t'a donné les forces de monter en Eretz Israël? Là, oui. Il t'a donné les forces. D'après les lois de la nature, il t'a donné les forces. Sinon, il t'aurait pas demandé de monter en Eretz Israël. Peut-être toi, demain, tu vas grandir, tu vas devenir un géant. Peut-être que tu vois des géants, mais en fait, ils n'ont aucune force. Et c'est ça, ce que le rabbi dit, l'enseignement qu'un juif il doit savoir. Si Akadosh Baruch Hu il t'a donné la mitzvah, il t'a donné les forces qui vont avec. Ah, toi, tu ne comprends pas comment toi, tu as les forces pour arriver à le mettre en pratique, tu comprends pas. C'est pas grave. Que ton sechel, que ta réflexion personnelle n'arrive pas à le comprendre, c'est pas grave. Mais que tu as les forces et que tu es capable d'y arriver, c'est sûr que tu l'es. J'ai compris. Et c'est ça, quelque part, qui était le reproche aux explorateurs. C'est mitzvah d'Hachem. Mitzvah d'Hachem, il te donne les forces. En plus, on voit que Moshe, Dieu lui a demandé de libérer le peuple. Il n'a pas fait un calcul à savoir si c'est possible, c'est pas possible. Non. C'est le plus grand empire. On voit que Moshe, il a répété. Il a dit comme Dieu l'a dit de dire, il a dit même en bégayant, il a dit même en hébreu, il a fait sa mission. Exactement. Il n'a pas cherché à mettre sa tête. Par contre, il a eu quelque chose, Moshe, c'était de dire à Dieu pourquoi tu fais souffrir ce peuple. D'accord? Donc Akadosh Baruch Hu t'a donné l'ordre de le faire. Yesh lecha mitzvah. T'as les forces. Alpi derech hateva. D'après les lois de la nature, t'as les forces. והנה, ד' מכיוון שהוראה זו שייכת ומוכחת בכל המצוות, לכן בא בעניין בסיפור הכנה לכניסה לארץ ישראל, לפי שהכניסה לארץ ישראל הוא עניין כללי בכל המצוות כולן. Cette notion est un enseignement dans toutes les mitzvot. Et c'est pourquoi l'enseignement, on le tire justement
de la préparation à l'entrée en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que l'entrée en Eretz Israël, c'est un sujet général pour toutes les mitzvot entières. Rabbi Obad. Tochen umalat Eretz Israël mvoa bekatuv Eretz asher havai Elokecha ba mereshit shana ועד אחרית שנה. היינו, שבה ההשגחה העליונה היא באופן פנימי וגלוי, יותר מבשאר הארצות. זאת אומרת, שבארץ הקודש, גם בהגשמי שבארץ ענייני נרגש, אלוקות יתברך בגילוי יותר. על פי זה מובן, שהמשכת קדושה גלויה, היינו אלוקות בעניין ודבר גשמי, הרי זה בדוגמת כניסה, הדבר, הפעולה והאדם הפועל לארץ ישראל. זאת אומרת שקיום כל מצווה ומצווה הוא בדוגמת כניסה לארץ ישראל. כי קיום המצוות הוא כנ"ל המשכת אלוקות בעניינים הגשמיים שיעשו על ידי זה יראה לו יתברך. C'est-à-dire la grandeur de Eretz Israël. C'est quoi? C'est la terre où les yeux de Dieu sont rivés du début à la fin de l'année. C'est là où il y a la présence d'Akadosh Baruch Hu de façon très profonde et dévoilée. Bien plus que dans les autres terres. C'est-à-dire que même dans la matérialité d'Eretz Israël, même dans la matière d'Eretz Israël, on ressent le divin. Cela nous permet de comprendre que la sainteté qui se dévoile dans la matérialité, de manière générale, c'est comme l'entrée en Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est quoi une mitzvah? Eli, c'est quoi une mitzvah? C'est un attachement. Bravo, ça t'avait écrit beau. Mais c'est quoi une mitzvah? C'est où? C'est où Yahweh? Bien sûr. Alors. Et plus encore. C'est de prendre la matière et de lui donner un sens divin. C'est prendre la matière et lui donner un sens divin. C'est ce qu'on appelle Knisat Eretz Israël. C'est quoi Eretz Israël? C'est que le divin est rentré dans la matière. C'est quoi Knisat? D'entrer. L'entrée. L'Achnis. C'est-à-dire, c'est quoi Eretz Israël? C'est d'entrer le divin dans la matière. Quand je vois où les yeux de Dieu sont rivés dans la terre d'Israël, c'est-à-dire que jusqu'à la matière même, elle est divine. Il y a une dimension divine. C'est quoi les mitzvot? C'est justement faire entrer le divin dans la matière. Donc pourquoi cet enseignement des mitzvot est justement dans cette idée d'entrer en Eretz Israël? Parce que toute la base d'une mitzvah, c'est justement d'entrer le divin dans la matière. D'accord? Ora klalit nosefet. Ashayechet lechol hamitzvot. Beshlach veyatu et eretz Canaan. Donc nous avons ici déjà une première aura, un premier enseignement, un deuxième enseignement, et nous allons avoir un troisième enseignement sur une sikha qui fait 3 pages. Le Rabbi nous donne 3 enseignements. Parfois on a des sikhot qui font 12 pages, le Rabbi à la fin il donne un enseignement. Alors, Rabbi donne 3 enseignements sur une sikha qui fait quelques pages. Tu as fait 3 sikhot. Donc,
Pour résumer, le premier enseignement, Rabbi explique qu'il est possible d'accomplir les mitzvot parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné les forces qui vont avec. Et donc dans chaque mitzvah, nous avons les forces d'après les lois de la nature de les réaliser. Donc on doit faire le Kéli d'après les lois de la nature. Et si Dieu a besoin d'intervenir miraculeusement, il le fera. C'est plus pour les tzadikim de faire la mise au-delà des lois de la nature, parce que nous on ne sait pas les faire. Comment nous on pourrait dire qu'on fait une mise au-delà des lois de la nature? Ça c'est plus un ordre pour les tzadikim que... Non, par exemple si Dieu nous avait donné la mitzvah d'étudier un livre de Gemara par jour, d'accord? A priori, tu te dis c'est au-dessus de moi. Mais si Dieu il te donne l'ordre de le faire, tu peux le faire. Ne mets pas ta tête que c'est au-dessus de toi. Oui, non, mais... Donc tu peux le faire, c'est tout. Non, on nous a dit qu'on n'a pas le droit de faire des mitzvot qui sont au-delà des lois de la nature. Mais nous, ça ne nous concerne pas parce que tu sais faire toi une mitzvah qui est au-delà des lois de la nature, je ne sais pas. C'est comme la Nourazaken, il a bloqué la barque, ça ne nous concerne pas. Je pense que cette idée, c'est plus pour les tzadikim que nous. Oui, mais... Non, il ne nous est pas demandé ça. Non, je sais qu'ils ne nous ont pas demandé. Mais j'ai juste dit que cette idée-là, ce qui dit qu'il y a 3 enseignements. Et c'est un des enseignements qui est dedans. Exactement. Elle ne nous concerne pas. Donc moi, je ne sais pas faire une mitzvah qui est au-delà des lois de la nature. Ce qui nous concerne, c'est qu'un juif, il ne doit jamais dire l'autre côté. Ah, c'est trop difficile pour moi, je n'y arriverai pas. C'est ça, la aura aussi. L'enseignement, elle est que tu ne peux pas dire, ah non, cette mitzvah, elle n'est pas pour moi. Moi, je ne suis pas capable d'accomplir cette mitzvah. Non, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je suis à même de pouvoir le faire, et des choses qui me dépassent. Donc il ne faut pas mettre sa tête. Si tu suis la logique, tu as raison. Mais si tu dis que c'est mitzvah Hashem, alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe si tu te dis, c'est mitzvah Hashem? C'est pas moi si j'ai un ressenti que je vais pouvoir l'accomplir ou je vais pas pouvoir l'accomplir. Mais je me dis que c'est une mitzvah Hashem. Bitoul. Bitoul. Il y a encore une chose encore plus extraordinaire. Écoute ça, Yohann. Écoute, c'est que tu entres en toi l'infini. Tu entres en toi l'illimité. À partir du moment où tu as accepté l'idée qu'en toi il y a cette force infinie de l'Akadosh Baruch Hu qui est en toi, alors ce que toi, d'après les lois de la nature et de tes limites intellectuelles, tu pensais être limité et ne pas pouvoir le faire, si tu dis c'est mitzvah Hashem, alors tu n'as plus de limite parce que c'est mitzvah Hashem. Et Dieu est infini. J'ai eu une anecdote, je sais pas si vous avez entendu parler de Béni Lévy. Oui. Béni Lévy, c'était le bras droit de Jean-Paul Sartre. Ça veut dire que c'était un homme, un grand philosophe, un philosophe à un niveau mondial, c'était très haut, très 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 grand philosophe. Et cet homme-là, il a fait Teshuva. Et il raconte, c'est le Rav Kling qui raconte cette histoire. Il était avec Finkielkraut à Paris, à l'époque, et il cherchait un minyan pour faire mincha, ce Béni Lévy. Et il a dit à Finkielkraut, viens, on va trouver une choule pour que je puisse faire mincha. Alors, viens avec moi. Finkielkraut, il lui répond, tu sais très bien que je crois pas en Dieu. Tu sais très bien que je n'y crois pas. Il lui a répondu, on ne demande pas de croire, on demande de faire. Ça l'idée. Dans la bouche d'un homme comme ça qui dit ça, ça veut dire, et qui parle d'un autre philosophe, Finkielkraut aussi, c'est un mour, c'est pas des qui lui répond comme ça, il voulait lui dire, tu vas voir que quand tu vas faire, tu vas voir Dieu dedans. c'est en faisant qu'on comprend. Donc la aura On ici, ne demande pas de croire, on demande de faire. C'est-à-dire quand tu fais, Dieu il se dévoile. la aura ici, c'est pas pour les tzadikim. C'est pour tout juif. Que Dieu, il demande de faire,
Et si maintenant tu penses que tu n'es pas capable, tu n'es pas à même, alors juste dis-toi que c'est Mitzvah Hashem. Et si c'est Mitzvah Hashem, ça dépasse toutes les limites. Le Rav Strizad, il a dit ça dans une vidéo de Dieu. Il a dit que le Rabbi lui avait il avait dit qu'il n'en pouvait plus, qu'il avait plus de force de faire, de suivre son programme qu'il avait mis en place. Et le Rabbi a dit rajouter ça. Et il a dit qu'il a trouvé un parallèle dans l'univers, qu'il y a des matières que plus tu rajoutes, et plus la matière, normalement, elle ne pouvait pas recevoir la chose. Plus tu rajoutes, et plus ça donne que la matière a la possibilité de recevoir la chose. En réalité, c'est quelque chose qui n'était pas faisable et ça devient faisable. Est-ce qu'elle a dévoilé encore qui était infime? D'accord? Ok. Donc ça, c'est le premier enseignement. Un juif n'est pas limité. Un juif, il n'y a pas des mitzvot qu'il ne peut pas faire. Et si il a une certaine logique qui peut parfois lui donner la réflexion qu'il n'est pas à même y arriver, alors qu'il sache que c'est mitzvah Hashem, et là il dépassera toutes les limites. Et bien sûr, dans les lois de la nature, parce que tout l'objectif des mitzvot, c'est de dire, là, c'est de faire une demeure pour Dieu ici-bas, matériel. Ça, c'est la première aura, le premier enseignement. Le second enseignement que nous avons appris ici, c'est que pourquoi on apprend que les mitzvot sont... pourquoi on apprend que les mitzvot, elles sont faisables à partir de l'entrée en Eretz Israël? Parce que l'entrée en Eretz Israël, c'est quoi? C'est la notion de donner une dimension divine à la matière. Donc c'est pourquoi cet enseignement que les mitzvot sont dans la capacité de chacun de pouvoir faire une demeure pour Dieu ici-bas, on l'apprend de l'entrée de l'Eretz Israël. Troisième enseignement. Ora klalit nosefet, ashayechet lechol hamitzvot, v'shlach v'yatur et eretz Canaan. קודם כל מצווה ומצווה לאדם להתבונן בתוכן המצווה שעומד לקיים. לא רק בתוכנה הפרטי של מצווה זו הפרטית, אלא גם בתוכן וכוונה הכללית השווה בכל המצוות. שהוא הולך לקיים רצונו יתברך. וכלשון כל ברכות המצוות אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. שעל ידי קיומו את המצווה נעשה קדוש ומקיים הוא מה שציווה אותו הקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה מתאחד עמו, וזהו לשון קידוש, קידשנו בלשון מצווה, מלשון סבתא וחיבור. וברכה זו מברכים לפני קיום המצווה, עובר לעשייתה, להורות שלפני עשיית המצווה לאדם להתבונן בתוכן וכוונה הכללי של כל המצווה. Un enseignement supplémentaire. Dans chaque mitzvah qu'un homme doit réfléchir, qu'il doit accomplir, il a un devoir de réflexion. On n'accomplit pas une mitzvah sans réfléchir à la mitzvah. La preuve, c'est qu'est-ce que nous faisons avant d'accomplir une mitzvah? Nous récitons une bracha. C'est quoi la bracha que nous récitons? Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. C'est-à-dire que je vais être maintenant sanctifié et je vais obéir de réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je vais maintenant m'unir avec lui. C'est-à-dire qu'à un devoir de réfléchir. Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Kideshanu, ça veut dire me sanctifier. Bemitzvotav, c'est une lachon savta vechibur, ça veut dire que je vais m'attacher. Mais quel rapport avec pourquoi tu nous dis qu'il faut se... 2 minutes. Vetzivanu, c'est qu'on est obéissant, on accepte. Et à ce moment-là, on est en train d'avoir cette sainteté pour accomplir la mitzvah.
après la bracha, alors on va faire la mitzvah. Par exemple, lorsqu'on va faire les anyar tfilin, c'est quoi la mitzvah? C'est de mettre les tfilin. Quelqu'un qui a mis les tfilin sans bracha, il a accompli la mitzvah? Bien sûr, il a accompli la mitzvah. Il n'a pas réfléchi à la mitzvah. Mais il n'a pas réfléchi à la mitzvah. La bracha, ça nous fait réfléchir. Il n'a pas préparé les tfilin à la mitzvah. D'accord? C'est-à-dire, Asher Kideshanu b'mitzvot v'tzivanu, c'est la préparation qui nous permet d'atteindre l'action. Appuie. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela nous enseigne qu'on ne peut pas accomplir une mitzvah si on n'a pas précédemment réfléchi à ce que nous allons faire. Oui, on peut accomplir une mitzvah, parce que de toute façon, la mitzvah, elle est faite. Mais la préparation, la bracha nous permet de nous préparer à notre action. Il y avait un jour quelqu'un qui a raconté qu'il était moniteur d'un gars d'Israël. Tu sais, en Amérique, les centres aérés, c'est pas des centres aérés, c'est des camps de vacances. Ça veut dire que les enfants, ils partent pendant 2 mois et demi, loin de leurs parents, et ils sont comme ça dans une bulle extraordinaire. Il y a tout le sport, tout c'est extraordinaire. Et il a dit que il devait être moniteur, et avant de partir être moniteur, il est rentré en Yechidut chez le Rabbi. Et il a demandé au Rabbi, c'est quoi l'accent sur lequel je dois insister et donner aux enfants? Le Rabbi lui a dit, il faut que tu apprennes aux enfants Asher Kideshanu b'mitzvot v'tzivan. Que lorsqu'un enfant il est en train de faire une bracha, lorsqu'il est en train de faire une mitzvah, il est sanctifié, il s'unit avec Akadosh Baruch Hu. Moi-même, quand j'avais 12 ans, j'étais dans un de ces camps Gan-Israël. Je suis parti à Montréal, on était. Il y avait quelque chose qui m'avait marqué énormément. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, j'avais 11-12 ans. Au moment d'aller à table, il y avait, je pense qu'on était peut-être 1000 enfants. Il y avait on devait passer devant les lavabos et faire Netilat Yadayim. Le grand directeur de tout le camp, t'as 11 ans, t'as un grand directeur, pour juste vous donner un peu l'image, le matin, il y a une étendue d'herbe qui fait des kilomètres, et tous les groupes, ils doivent se mettre en rang, et t'as 25 ou 30 groupes, 40 groupes, et comme ça, on récite les psukim, et le directeur du camp, c'est lui qui gère l'ouverture de la journée. Donc, c'est le grand directeur. Et il venait au moment de Netilat Yadayim avant Motzi, il se mettait devant les lavabos, et il regardait chaque enfant comment il faisait Netilat Yadayim. Chaque enfant, comment il se lavait les mains. Et quand il y avait un enfant qui se lavait mal les mains parce que c'était pas jusqu'au poignet, il le faisait recommencer. Et je vous dis, 1000 enfants. Il restait peut-être 1h30 à regarder chaque enfant comment il faisait. C'est lui que le Rabbi lui a dit, c'était cette personne-là? Certainement, ça doit être une orage, je sais pas. Mais juste pour vous dire que ça m'a tellement marqué que une fois par semaine, je fais Netilat Yadayim à tous mes enfants. Vendredi soir, c'est moi qui leur fais. Pour bien avoir la manière de faire Netilat Yadayim. C'est-à-dire que une mitzvah, ça se vit. Une mitzvah, on réfléchit. Bien sûr. Une mitzvah, on réfléchit. On ne fait pas, comme le Rabbi Presner, il rapporte beaucoup dans les Mamarim, Anashim Milumada. Des gens qui font les choses par automatisme.
Hier on a prié, demain on prie, après-demain on prie. Il n'y a pas Enokim, quelqu'un qui vit, qui avec l'automate, on n'est pas des automates. L'automatisme, c'est ce qu'il y a de pire pour arrêter malheureusement à faire Torah et Mitzvot comme il faut. C'est ça ce que le Rabbi dit. Il dit, c'est quoi une chose essentielle dans une mitzvah? C'est que quand tu dis Asher kideshanu bemitzvota vetzivanu, tu réfléchis, qu'est-ce que tu dis? Maintenant, je suis devenu kadosh. Maintenant, je deviens kadosh. Je suis devenu sacré. Je suis comme le Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim. Je suis devenu sacré. À qui je m'attache? À Melech Malchim HaKadosh Baruch Hu, à l'infini de Dieu. Juste réfléchir 2 secondes. Qu'est-ce que je deviens et à qui je m'attache? À qui j'obéis? Et là, tu mets la ner tefillin. Là, tu mets les tefillin. À partir de ce moment-là, tu es parti dans un autre univers. Tu es dans l'infini. Tu es avec lui. Il faut juste réfléchir. Et bien il dit, la réflexion qu'on doit avoir avant de le kiyum d'une mitzvah. C'est juste, c'est capital. C'est capital, c'est essentiel. Tu peux faire la bracha chaque jour de la nirtfilin, tu mets tefillin, tu pries, tu t'arrêtes. T'as fini. Tu peux penser à Asher kideshanu bemitzvot vetzivanu, la nirtfilin. Ça n'a rien à voir. Ça, la notion de mitzvot, c'est quoi kavana? Quelque part. Là, on n'est pas sur la kavana de la mitzvah, on est sur la idbonenout avant la mitzvah. Ah, mais il ne dit pas que c'est la kavana de la mitzvah. C'est la idbonenout, c'est de réfléchir qu'est-ce que je vais accomplir. Et c'est quoi? C'est juste une concentration. Je me concentre à ce que je dis. C'est 3 mots. Mais je suis concentré dans ce que je dis. Je suis en train de penser aux courses de Shabbat, je pense à la voiture que je dois aller amener chez le garagiste. Je suis juste à chercher les chans, au mitzvota. Il y a une histoire comme ça que le Rabbi Maharash, les Marat, ils ont fait la tefila et après à la fin de la tefila, le Rabbi Maharash s'est tourné vers un chassid, il lui a dit un plat de spaghetti celui-là. Alors tout le monde lui a dit chassid, qu'est-ce qui s'est passé? Et bon, j'ai prié, le problème c'est que j'avais faim. Alors je me suis dit, quand j'étais en train de prier, qu'est-ce que je vais manger? Et moi j'aime bien les spaghettis. Alors j'ai pensé, je suis rentré à la maison, j'ai demandé à ma femme de faire des spaghettis. Et comment ça va être? Comme il a vu tout, je lui ai dit, c'est un plat de spaghettis. C'est pas une filade, c'est un plat de... Oui. Mais c'est pas la facile. même histoire avec la foi. On a dit Shalom Aleichem après. Ah oui, oui. Ouais. Ok. Bracha zo mevarchim lifnei kiyum ha-mitzvah over la siatan. Et ça, et la bracha, et ces brachot-là, on les bénit avant d'accomplir la mitzvah. להורות שלפני עשיית המצווה על האדם להתבונן בתוכן וכוונה הכללי של כל המצווה. L'homme, il doit réfléchir sur ce qu'il va accomplir et la kavana de la mitzvah qu'il va accomplir. על דרך זה בלימוד התורה צריך להיות ברוך בתורה תחילה, אשר ברכה בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, כמו שהיא תורתו, אצלו יתברך. וחותמים נותן התורה, לשון הווה, כי בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. בכל זאת, על האדם להתבונן קודם לימוד התורה. וזוהי הוראה, ויתורו את ארץ כנען הנאמר בתורה הכנה לכניסת ארץ ישראל. לפני קיום המצווה צריך האדם לתור, להתבונן בעניינה וכוונתה ותכליתה של התורה והמצווה שבא ללמוד ולקיים. על פי זה מובן, איך שתוכנו של שלח שמשה הוא המשלח, ועל דרך זה בחינת משה רבינו שבכל נפש ונפש מבית ישראל, היא הנקודה היסודית לכל פרשיות הסדרה,
שכולה נקרון שלח, ולא עוד אלא שנאמרה בתחילת הסדרה קודם שנאמרו הציוויים שבה. כי הוראות הנ"ל הנלמדות מסיפור שילוח המרגלים באות כהקדמה ויסוד לכל המצוות. Rabbi dit, comme nous le regardons cela dans le Limud Torah, la mitzvah de Limud Torah, qu'est-ce que nous disons? Nous devons faire la bracha Baruch Trila. Quelle est la bracha? Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torato, qui nous a choisis parmi toutes les nations et il nous a donné et Torato, sa Torah. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, maintenant à cet instant T, il est en train de nous donner sa Torah à nous. On s'attache avec la Torah de Dieu. Et comment nous terminons Noten la Torah au présent? Donc, cela signifie comment nous avons un devoir de réfléchir à l'action que nous allons faire. De réfléchir comment maintenant au présent, on est en train de recevoir la Torah. Maintenant au présent, on est en train de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Cette réflexion, c'est ça la notion d'explorateur, d'explorer. On y arrive. Et c'est ça l'enseignement. Veyatu et Eretz Kenan. C'est quoi Veyatu? Ils ont voyagé. Vous allez explorer. C'est-à-dire, avant d'entrer en Eretz Israël, qu'est-ce que vous devez d'abord faire? Avant, c'est qu'est-ce qu'on a expliqué? C'est quoi entrer en Eretz Israël? C'est faire en sorte que la matière soit divine. C'est apporter le divin dans la matière. Qu'est-ce que vous devez faire avant d'apporter le divin dans la matière? Vous devez explorer. Veyaturu et Eretz Kenan. Vous devez d'abord explorer Eretz Kenan. Vous devez d'abord explorer, vous devez d'abord réfléchir sur le Kiyum HaMitzvah, et après on peut accomplir la mitzvah. Maintenant, qui demande d'envoyer des explorateurs? Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, Moshe, c'est le Meshaléach. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, le maître de la génération, dans chaque génération, c'est lui qui envoie, qui nous envoie comment réfléchir avant d'accomplir une mitzvah. Et ça, c'est une base. Comment accomplir une mitzvah? Il faut d'abord avoir la réflexion en amont. C'est pourquoi, comment la paracha de cette semaine s'appelle Shlach lecha anashim. Parce que c'est la base de toutes les mitzvot. Veyaturu et Eretz Kenan. Il faut d'abord envoyer, donner des forces au peuple juif qui puisse être mitbonen, qui puisse avoir la réflexion pour ensuite accomplir les mitzvot. אמנם על פי הנ"ל צריך להבין מאחר שהעניין נשלח לך וגומר ויתור את ארץ כנען יש בו הוראות עיקריות וסודיות, הרי לכאורה הוא עניין הכרחי. למה תראה הקדוש ברוך הוא עניין זה בדעת ורצונו של משה באומרו שלח לך לדעתך אני מצווה לך אם תרצה שלח? C'est ta question יוהן. ויובן על פי המבואר לעיל שתכלית קיום התורה והמצוות היא להמשיך אלוקות בעניינים הגשמיים. ובאופן האמור במדרש בנוגע לחידוש מתן תורה התחתונים יעלו לעליונים. והנה החילוק שבין עליון לניד ונידן לתחתון בין בורא כביכול לנברא הוא שבורא הוא בחינת משפיע ונברא הוא בחינת מקבל. הנברא מצד עצמו אין לו כל מציאות והוא מקבל כל מציאות זו מהבורא. והיות שעניין מתן תורה
והמצוות הוא שהתחתון יתעלה לבחינת העליון כביכול, הרי מובן שתוכן עלייה זו היא שהתחתון יתעלה להיות לבחינת משפיע כמו העליון. כמו אמר רז"ל, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, שהוא בחינת משפיע כביכול במעשה בראשית, וכן בתורה, הרי אמרו רז"ל שהקדוש ברוך הוא חייך, ואומר ניצחוני בניי, שהרי זהו אמיתית עניין שותף שלפעמים מנצח שותף זה ולפעמים השני. ישראל מוסיף ומשפיעים בתורה. ועל פי זה מובן זה שההוראה הנ"ל שבעניין שלח לך ויתורו לא נאמרו באופן של ציווי, אף שמוכרחות הנה, כי כאשר האדם מקיים ציווי של הקדוש ברוך הוא, הנה, אף שעל ידי זה מתעלה, בכל זאת עדיין אינו מתעלה לשלמות בחינת משפיע. בחינת עליונים, שהרי סוף סוף אינו אלא מקיים ציווי, שזהו גם נתינת כוח מהבורא. זאת אומרת שעדיין הוא מקצתו מקבל מהבורא. השם כן כאשר העניין נעשה באופן של לדעתך שמקיימו מעצמו בכוח עצמו, הרי הוא מתעלה להיות בבחינת משפיע כביכול, שהרי הוא עושה כן מדעתו מרצונו הוא. מזה מובן בעומק יותר טעם הקדם הסיפור שלוח המרגלים לציווי, כי לא רק ההוראות שבעניין דשלח הם הוראות כלליות הנוגעות לכל עניין התורה ומצוות, אלא גם האופן שבו באו הוראות אלו מלמד תכלית הכוונה דתורה מצוות תחתונים יעלו לעליונים. Rabbi, il conclut avec une réflexion importante. Et tout le sujet, c'est justement de réfléchir avant l'accomplissement d'une mitzvah, comment on doit s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est la base de toutes les mitzvot. C'est la base de toute la Torah. La préparation à la mitzvah. Oui? David, ici c'est comme ça. Qui aurait dû envoyer des explorateurs? C'est Dieu lui-même. Puisque les explorateurs, c'est quoi? C'est la préparation aux mitzvot. Oui? Puisque c'est la préparation à amener le divin dans la matière. Eretz Knisat Eretz Israël. Alors pourquoi c'est Moshe Rabbeinu qui donne l'ordre d'envoyer des explorateurs? Pourquoi c'est pas Kadosh Baruch Hu lui-même? Alors la réponse, Rabbi donne, c'est une réponse extraordinaire. L'objectif des mitzvot, c'est de faire, comme on a dit, que le divin entre dans la matière, parce que ça, c'est tout le but de la création du monde, c'est que Dieu se dévoile dans la matière. C'est quoi la différence du monde divin et du monde matériel? Alors on sait très bien qu'avant le don de la Torah, il y avait un décret que les mondes supérieurs ne descendront pas dans les mondes inférieurs et que le monde inférieur ne descendront pas dans les mondes supérieurs. Au moment de Matan Torah, le décret était annulé. C'est quoi les mondes supérieurs? C'est quoi les mondes inférieurs? Les mondes supérieurs, c'est le monde du divin. Le monde inférieur, c'est le monde matériel. D'accord? Très bien. Le divin, il est infini. Mais le divin, il est mashpia. Kadosh Baruch Hu, c'est celui qui influence, c'est lui qui donne toutes les forces, les vitalités pour l'ensemble de l'univers, de la matière. D'accord? Donc Kadosh Baruch Hu, il est mashpia.
le Nivra, la création, la créature, qu'est-ce qu'elle est? Elle est Mekabel. Elle reçoit. Oui? Bien. Donc le Mekabel, devant Akadosh Baruch Hu, il n'a pas d'existence. Toute son existence, c'est de ne pas exister. Il reçoit d'Akadosh Baruch Hu. Mais, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on dit qu'à Matan Torah, il faut que le monde supérieur entre dans les mondes inférieurs et que le monde inférieur monte dans les mondes supérieurs? Ça veut dire que cette distinction entre Mashpia et Mekabel, Elle est dans les deux sens. elle est dans les deux sens. On peut rendre. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait que le Mashpia et que le Mekabel, et maintenant que la Xéra elle a été annulée et que l'Yonim yardou les Tartonim, les Tartonim yardou les Yonim, alors le Mashpia peut devenir Mekabel et le Mekabel peut devenir Mashpia. Kaviachol. On est disponible à l'année. C'est-à-dire, c'est pourquoi c'est écrit, Rabbi rapporte ce qui est amené dans Maseret Shabbat, que Naaseh shutav lakadosh baruch hu b'ma'aseh bereshit, qu'on devient associé avec Akadosh Baruch Hu. On devient associé avec Akadosh Baruch Hu dans Maaseh Bereshit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il est associé à la création du monde. Mais avec qui s'est associé? Avec le clan Israël, avec le peuple juif. Cette dimension d'associé, c'est que à partir du nom de la Torah qu'elle existe. Qu'elle se révèle, qu'elle se concrétise. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Nitzruni banai nitzruni. Allez, soyez les vainqueurs. C'est-à-dire que oui, il y a un véritable combat de ne pas tomber dans les travers de la matérialité et devenir un matérialiste pur, sans donner une dimension divine et spirituelle à notre matérialité. Et il y a un véritable combat. Mais quand le juif, il arrive à donner une dimension spirituelle à sa matière, il est quelque part non seulement réceptacle, c'est non seulement un réceptacle d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est même, si on peut dire, il influence, entre guillemets, si on peut kaviachol, dire qu'Akadosh Baruch Hu, il se sent heureux d'avoir des associés qui l'accompagnent dans son action. Et bien il dit, c'est pourquoi Shlach Lecha, c'est Moshe Rabbeinu qui a quelque part un Bassar Adam, un être de chair et de sang, qui est normalement le réceptacle. Alors Akadosh Baruch Hu dit maintenant, toi maintenant deviens l'influent. Prends maintenant toi une décision. Shlach lecha lida'atra. Maintenant prends toi une décision de comment se préparer à la mitzvah. Et cela ne pouvait venir que par Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, c'est justement à partir de quel moment il est possible pour Moshe Rabbeinu d'être un influent. C'est à partir du don de la Torah. C'est quand on dit que Lyonim yardou les Tartonim et Tartonim yardou les Lyonim. Alors là, il y a cette possibilité qu'il peut prendre une initiative. Et c'est pas seulement qu'il peut prendre une initiative, c'est qu'il doit prendre une initiative. C'est pour ça que la mitzvah de la préparation de l'idbonenut, de la réflexion, Asher kideshanu b'mitzvot avetzivanu, vient par l'ordre de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que là, l'enseignement de pouvoir se préparer, elle vient par Moshe Rabbeinu. Et donc tout cela vient à nous enseigner que
tout le but même de Kiyum HaMitzvot, c'est justement que le juif, entre guillemets, par son action, il puisse devenir lui-même aussi un influent sur le monde. Ouais, des influenceurs. Mais c'est-à-dire, Shlach lecha ledatra, c'est-à-dire qu'on a un devoir, on a un travail à fournir, on a un travail à faire, d'influencer, de donner une dimension spirituelle. Parce que notre travail, c'est d'influencer. Et ça, c'est impératif à chacun. Chacun qui est en train d'accomplir une mitzvah, c'est sa mitzvah qu'il accomplit. Elle devient la sienne. Il devient associé avec Akadosh Baruch Hu. Il réfléchit comment il est associé, avec qui il est associé. Et c'est pourquoi la paracha de Shlach, elle englobe en elle les mitzvot, même si c'est un épisode, comme on a posé la question au départ, c'est un épisode qui était unique. A priori, pourquoi on s'est attardé sur ce Shlach? Et en fait, le Rabbi nous a enseigné 3 enseignements et nous a expliqué comment, justement, un juif, son travail, il est de savoir que chacune des mitzvot qui lui ont été ordonnées, il a les capacités de les réaliser. Que cela est lié à apporter le divin dans la matière. Et que pour arriver à tout cela, il faut la préparation de Asher Kiddushanu b'mitzvotav. C'est-à-dire que moi, je suis en train de réfléchir comment je deviens un influent, je deviens associé à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il m'a donné la possibilité de me sanctifier, de m'attacher et d'obéir et d'être uni avec lui. Voilà l'enseignement de Parashat Shlach.